L'orateur d'Anton Tchekhov. On enterrait un beau matin l'assesseur de collège Kiril Ivanovitch Vavilonov, mort de 2 maladies fort répandues en notre pays, une méchante femme et l'alcoolisme. Lorsque le cortège funèbre partit de l'église pour le cimetière, l'un des collègues du défunt, Poplavski, sauta en traîneau et se rendit au galop chez son ami Grigori Petrovitch Zapoïkine, homme jeune mais déjà assez populaire. Zapoïkine, comme beaucoup de lecteurs le savent, possède le rare talent de prononcer à l'improviste des discours pour mariage, jubilé, enterrement. Il peut parler à volonté en s'éveillant, à jeun, abominablement ivre, dans le délire de la fièvre. Son verbe coule uniforme, égal et abondant, comme l'eau d'un robinet. Il y a dans son lexique oratoire bien plus que de mots émus qu'il n'y a de cancrelats dans le premier cabaret venu. Zapoïkine parle toujours avec éloquence et longueur, en sorte que, parfois, surtout au dîner de noces des marchands, on est obligé pour l'arrêter de recourir à la police. « J'arrive chez toi en courant, l'ami, commença Poplavski, qui le trouva à la maison. Habille-toi à l'instant et viens. L'un des nôtres est mort. Nous l'accompagnons de ce pas dans l'autre monde. Alors il faut, l'ami, lui dire en forme d'adieu quelques petites choses. Tout notre espoir est en toi. Si c'était quelqu'un de négligeable qui fût mort, nous ne t'aurions pas dérangé, mais c'est le secrétaire. Le pilier d'une chancellerie en un certain sens. Il est difficile d'enterrer un pareil oiseau sans discours. « Oh » fit Zapoïkine en bâillant, « le secrétaire, cet ivrogne !»« Oui, l'ivrogne. Il y aura au repas des crêpes et des hors-d'œuvre. On te paiera ta voiture. Allons, mon âme, viens débiter sur sa tombe une machine un peu cicéronienne. Et quel remerciement tu recevras !» Zapoïkine consentit volontiers. Il ébouriffa ses cheveux, prit un air de mélancolie et sortit avec Poplavski. « Je le connais, votre secrétaire, dit-il en montant au traîneau. Un finaud et un animal comme il y en a peu. Dieu ait son âme. Allons, Grisha, il ne faut pas insulter les morts. Ça, bien sûr. Aut mortuis nihil bene. Mais c'était tout de même un filou. » Les amis rejoignirent le cortège et s'y mêlèrent. Les porteurs marchaient lentement, en sorte qu'ils eurent le temps d'entrer 3 fois dans des débits et d'avaler dans chacun un petit verre pour le repos de l'âme du défunt. Au cimetière, on chanta un requiem. Docile à l'usage, la belle-mère, la femme et la belle-sœur du défunt pleuraient beaucoup. Lorsqu'on descendit le cercueil dans la fosse, sa femme s'écria même « Laissez-moi aller avec lui !» Mais elle n'entra pas avec son mari dans la fosse, se souvenant sans doute de sa pension de veuve. Ayant attendu que tout fût calme, Zapoïkine se porta en avant, promena les yeux sur l'assistance et débuta. « En doit-on croire ses yeux et ses oreilles ? N'est-ce pas un horrible rêve que ce cercueil, ces figures en larmes, ces gémissements et ces cris ? Hélas, ce n'est pas un rêve, et la vue ne nous trompe pas. Celui que nous vîmes il y a si peu de temps, si alerte, si juvénilement frais et sain, celui qui, il n'y a pas longtemps, pareil à l'abeille infatigable, portait sous nos yeux son miel dans la ruche de l'ordre général, celui qui, celui-là même, est maintenant changé en poussière, en un mirage palpable. La mort impitoyable a posé sur lui sa main rude, au moment où, malgré son âge déclinant, il était encore en pleine floraison de force et de radieux espoir. Perte irréparable, qui nous le remplacera ? Nous avons beaucoup de bons fonctionnaires, mais Prokoti Osipovitch était unique. Il était du fond de l'âme dévoué à son honnête devoir. Ne ménageant pas ses forces, ne dormant pas les nuits, désintéressé, incorruptible. Comme il dédaignait ceux qui voulaient le soudoyer au détriment des intérêts généraux, ceux qui, au moyen des biens séduisants de la vie, essayaient de l'amener à manquer à son devoir, oui,
Prokoti Osipovitch distribuait sous nos yeux ses faibles appointements à ses collègues les plus pauvres. Et vous venez d'entendre à l'instant les gémissements des veuves et des orphelins qui subsistaient de ces deniers. Dévoué aux charges de son office et aux bonnes œuvres, il ne connaissait pas les joies de la vie et avait même renoncé au bonheur familial. Vous savez que jusqu'à la fin de ses jours, il resta célibataire. Et qui nous le remplacera en tant que camarade? Je vois, comme s'il était sous mes yeux, son visage rasé, attendri, tourné vers nous avec un bon sourire. J'entends sa voix douce, tendre, amicale. Paix à ton corps, Prokoti Osipovitch. Repose-toi, honnête et noble tâcheron. Zapoïkine continua, mais les auditeurs commençaient à chuchoter. Son discours avait plu à tout le monde, fait couler quelques larmes, mais bien des choses y parurent étranges. Tout d'abord, il était incompréhensible que l'orateur appelât le défunt Prokoti Osipovitch, tandis que celui qui gisait là s'appelait Kiril Ivanovitch. En second lieu, on savait que le défunt avait toute sa vie été en guerre avec sa femme légitime et ne pouvait par conséquent être appelé célibataire. En troisième lieu, il portait une épaisse barbe rousse, ne s'était jamais rasé, et il était incompréhensible que l'orateur eût parlé de sa figure rasée. Les auditeurs se regardaient perplexes, levaient les épaules. « Prokoti Osipovitch, continua l'orateur inspiré, en regardant la fosse, ton visage n'était pas beau. Il était même laid. Tu étais taciturne et dur. Mais nous savions tous que sous cette enveloppe battait un cœur honnête, amical. » Bientôt les auditeurs remarquèrent en l'orateur lui-même quelque chose d'étrange. Ses yeux se fixèrent sur un point, il se mit à s'agiter, à remuer lui aussi les épaules. Soudain il se tut, ouvrit la bouche, étonné, et se retourna vers Poplavski. « Écoute, mais il est vivant !» fit-il avec un regard effaré. « Qui est vivant ?»« Prokoti Osipovitch, le voici près de cette tombe. Il n'a jamais été mort, c'est Kiril Ivanitch qui est mort. Mais tu m'as dit que votre secrétaire était mort. Kiril Ivanitch était lui aussi secrétaire. Tu t'es trompé, farceur. Prokoti Osipovitch, c'est vrai, était avant notre secrétaire, mais il est passé il y a 2 ans chef de la 2e division. Que le diable s'y reconnaisse. Pourquoi t'arrêtes-tu? Continue, c'est pénible. Zapoïkine se tourna vers la fosse et reprit, avec la même éloquence, son discours interrompu. Près du monument, en effet, se trouvait Prokoti Osipovitch, vieux fonctionnaire au visage rasé. Il regardait l'orateur et fronçait les sourcils, courroucé. « Comment as-tu fait ton compte ?» disaient en riant les employés à Zapoïkine en revenant avec lui après la cérémonie. « Tu as enterré un homme vivant. »« C'est mal, jeune homme, » maugréa Prokoti Osipovitch. « Pour un mort, votre discours était peut-être bon, mais adressé à un vivant, monsieur, c'est une pure dérision. Songez un peu à ce que vous avez dit. Désintéressé, incorruptible, ne prenant pas de pot de vin. On ne peut dire ça d'un vivant que par moquerie. Et personne ne vous a demandé, messire, de parler de mon physique. Aussi laid et difforme que je puisse être, pourquoi parler de ma figure à tout un public? C'est injurieux, monsieur.